refaire un petit programme juste avec le parabolique pour avoir le bout de programme qui nous manque. Parce que là, en effet, la particularité de ProRetime sur le trading automatique, quand vous avez élaboré une stratégie et que vous avez généré le code, malheureusement, si on souhaite faire des modifications dans ce code, là, vous voyez, on a changé différents paramètres, on ne peut pas revenir aujourd'hui sur l'assistant. Vous voyez, si je veux revenir ici sur création simplifiée, le bouton est grisé. Dans une future version, on pourra revenir, dans la prochaine version de 2017, on pourra revenir sur l'assistant. Donc là, ce qu'on va faire, comme la stratégie est assez simple, on va la, alors en effet je vais sauvegarder, on va la réécrire très vite, mais cette fois-ci en... Juste avec le parabolique. Avec le parabolique, ça. Alors je vais simplement ici quand même sauvegarder, voilà. Donc ça ici je l'enlève. Donc on refait la même chose. On va ici sur le petit plus, d'ailleurs le parabolique était déjà ajouté. Hein. Oui. Donc on va sur le petit plus. On va faire, donc on est bien dans ProBacktest et Trading Automatique. Je vais sur Créer. On va l'appeler Stéphane. Donc je vais mettre SCD, hein, ça ne dérange pas. 2. Je fais à l'achat. Donc on avait dit la première condition, donc ici sur le DMI. Donc le DMI plus supérieur, strictement supérieur au DMI moins. J'ajoute une condition, la deuxième c'était donc sur la DX. Pardon, ah oui, la DX. Croise. Non, ça prend la position sera ouverte à la clôture de la bougie. On demande à l'ADX d'attendre un croisement du niveau 29. Donc le croisement est acté en fin de période. Donc ici, on met 29, hein, je crois. Donc 29, voilà. Donc là, je peux valider, puisque la sortie, on fait la sortie sur le SAR. Ok, donc je valide ici mon scénario d'entrée en position. Cette fois-ci, donc je vais pouvoir ajouter ici, dans la vente, la condition donc sur le SAR. Donc là, donc on est dans le cadre d'un achat, donc c'est si le prix croise à la baisse. Le prix croise à la baisse la parabolique SAR. On est d'accord? Ok, donc je valide. On ajoute des stops et des limites. Juste le stop à 20. Donc le stop, on active le stop, on met 20 points. Je fais OK. On partait tout à l'heure sur 20 000. Spread de 1 point. Alors non, on a oublié un truc, Stéphane. On a oublié les horaires. Donc, on va générer le code. Tiens, je te laisse le micro. Donc le temps qu'il rajoute un petit peu les franges horaires. Donc là, en fait, on est reparti sur le même système de trading, mais avec un principe de money management complètement différent. C'est-à-dire que le premier système avait été un système avec un objectif et un stop, défini de façon un peu empirique avec un reward risque bien supérieur à 1, puisqu'il était de 2 même. Là, en fait, on ne se fixe pas d'objectif. Ça veut dire que si on a un mouvement qui est très linéaire jusqu'à 21h45, ça ne sera même pas le SAR qui gérera la position, ça sera le stop à 21h45. Ce qui aurait été le cas hier, grosso modo. Hein. Parce que hier, le marché a été linéairement haussier jusqu'à quasiment à la fin. Pas tout à fait. C'est quand même le SAR, je pense, qui aurait coupé la position un peu avant 21h45. Donc là, en fait, on se laisse finalement un peu plus de latitude d'aller chercher des grands mouvements. Alors, est-ce que ce sera plus intéressant, finalement, de perdre peut-être un peu plus souvent, mais d'aller chercher des plus gros mouvements que 40 points? Ben, en fait, j'ai pas la réponse, il faut tester pour voir. Alors, j'ai fait les modifications. Voilà, donc clôture après 21h45, prise de position entre 9h et 16h30. On prendra position donc si le DMI plus est supérieur au DMI moins, si la DX est supérieure strictement, enfin si on croise à la hausse, la DX croise à la hausse le niveau 29, et on sortira de la position si on croise à la baisse le SAR, le parabolique.
Et si le marché, quand on achète, redescend, le stop à 20 points assurera le maximum de pertes acceptables qu'on s'est fixé là pour cette stratégie. Donc c'est parti. Allez, c'est parti. Par contre, on n'avait pas regardé la performance de la stratégie précédente. Voilà. Donc vous voyez, le SAR, en fait, c'est conceptuellement moins bon que lorsque l'on avait mis un stop à 20 et un objectif à 40. Alors il est possible que le SAR, dans son concept actuel, sert trop les cours. C'est-à-dire soit trop collé au cours. C'est-à-dire qu'il ne laisse pas suffisamment respirer le cours. Il faudrait en fait que l'on essaye d'avoir un SAR qui soit un peu plus éloigné que celui actuellement, et je pense que ça serait certainement beaucoup mieux. Alors, là on n'a peut-être pas trop le temps, là on est à peu près flat. Alors ce qui serait intéressant, c'est de revenir à l'ancien pour mesurer un petit peu et voir ce qu'on va pouvoir essayer d'améliorer dans la session suivante. Voilà, alors celui de tout à l'heure, quel est un petit peu le rendement? Alors c'est vrai que ça manque, c'est positif, mais c'est pas encore méga engageant parce que moi j'aime bien des courbes de gains qui montent quand même régulièrement. Là on voit que on est quand même capable de reperdre une grosse partie de la plus-value qui a été acquise, donc il y a certainement possibilité à améliorer la chose. Alors on pourrait aussi, juste pour terminer, changer quelque chose, c'est dire finalement, pourquoi pas tenter le tout pour le tout, et on ne met pas d'objectif, mais on sort à 21h45. Voilà. C'est soit on sort à 21h45 avec un gain plus ou moins important, soit on perd 20. Juste pour voir si c'est mieux que ça. Donc, finalement là, on supprime simplement le profit. Ce qu'on n'a pas fait, c'est qu'on avait changé les paramètres du PMI tout à l'heure, et on avait une performance qui était positive, on aurait pu tester le SAR sur cette positive. C'est ce qu'on a fait. On n'a pas fait ça. On n'a pas fait ça, le deuxième test, on était à 18. Non, non. Le SAR était à 14. Certains, le PMI était à 18. Oui. Oui. À vrai dire, tout à l'heure, dans le labo suivant, on reprendra la même formule, mais on va justement mixer des paramètres d'optimisation et on verra que l'on peut travailler sur des plages relativement importantes au niveau des paramètres. C'est-à-dire qu'on pourra lancer une optimisation avec entre 25 et 35, par exemple, un index compris entre 25 et 35 pour voir quel est potentiellement le plus intéressant. Voilà. À vrai dire, ce que vous proposez là, c'était de refaire éventuellement un test avec d'autres paramètres, ou des paramètres que l'on avait zappés. Mais le principe, vous verrez, c'est qu'on va pouvoir mixer tous ces paramètres et avoir juste tous les résultats sur un seul tableau. J'ai bien compris que ce que je proposais, c'était simplement de copier les paramètres du SAR et de le mettre dans la version qu'on avait déjà. D'accord. Dans la version d'origine. Oui. Avec un index à 25. Avec un index à 28, comme on avait à 29, c'est ce qu'on avait fait. À 28 ou à 29. 29, oui. Et vous verrez tout à l'heure, on pourra s'amuser à jouer sur les... Là, on va simplement, pour terminer, voir s'il est vraiment judicieux de mettre un objectif à 40. On enlève l'objectif, on a juste un stop et un stop temporaire. Ah, mais il faut quand même mettre un stop à 20. Oui, oui. 20 n'est pas optimisé non plus, on a pris ça de façon empirique. Hein. Vous voyez, voilà. Juste pour voir si c'est mieux ou pas. Ça se discute. La courbe est différente. La courbe est un peu différente. Vous voyez donc, on voit bien que l'intérêt quand on fait du trading automatique, je dirais presque quel que soit le principe tactique de départ en ce qui concerne la prise de position, ce qui va faire toute la profitabilité ou pas de votre système, c'est la gestion que vous allez mettre dans la gestion, bien sûr, dans votre money management de capital, mais surtout de position.
Est-ce que je vais mettre un objectif et un stop? Est-ce que je vais mettre un stop et un trading stop? Est-ce que je vais mettre un stop et un stop temporaire, c'est-à-dire à 21h45, paf, c'est terminé. Si je mets un trading stop, qu'est-ce que je mets? Des moyennes mobiles, un SAR, les derniers points bas, par exemple le point bas des 15 dernières bougies. Voilà, c'est là où va être vraiment, à mon sens, la valeur ajoutée de votre système. Et je pense qu'il faut pas avoir d'œillère, il faut être ouvert à tous les types de gestion de position. Alors, il y a certaines gestions de position qui manuellement vont être compliquées à réaliser, parce que ça demande de la patience, de la résistance à la frustration, du courage. Et il y a d'autres, et ça sera plus facile presque de confier ça à du trading automatique, parce que lui, il va respecter brut pour point ce que vous lui avez demandé de faire. Encore faudra-t-il que vous ayez la solidité mentale pour laisser le système tourner, voilà, et pas défaillir à la moindre petite perte. Et on verra, surtout la grande conférence que je vais faire, que souvent, il est plus intéressant d'inventer des choses autres qu'un objectif et un stop. Et c'est peut-être pour ça que le trading manuel, pour beaucoup de personnes, est des fois compliqué. Parce que les meilleures solutions de gestion pour essayer d'optimiser un mouvement, maximiser une stratégie, sont des solutions de gestion qui sont émotionnellement très inconfortables, d'un point de vue strictement humain. Voilà. Ben moi j'ai terminé. On essaiera d'améliorer le système tout à l'heure, parce que je pense qu'il y a certainement matière à l'améliorer et à avoir quelque chose qui tienne un peu mieux la route. Ok, donc on se donne rendez-vous à... Monsieur, juste après pour la question, on se donne rendez-vous voilà, à 13h. On va reprendre cette stratégie que l'on vient de développer. Et cette fois-ci, on va voir le principe d'optimisation des différents paramètres. Donc on pourra travailler sur l'optimisation en effet des indicateurs, mais également l'optimisation sur les règles de money management, voire même les deux en même temps. C'est-à-dire les règles de money management plus l'optimisation sur les indicateurs. Merci en tout cas de votre participation. Bien sûr, monsieur, si vous avez des questions, vous pouvez venir nous voir. Merci, donc rendez-vous à 13h.